Ce tic-tac en continu, Mohamed Akik vit avec 7 heures par jour. Ce bruit-là dit qu'on est en train de contrôler actuellement. Chaque petit bruit, Chaque petit bruit, un véhicule. ça va Ok. très vite. Ouais, ça va très vite. Des caméras haute définition sur le toit et une arme fatale, des capteurs LAPI. LAPI pour lecture automatisée des plaques d'immatriculation. On va activer les caméras. Rien n'échappe à cette petite citadine qu'on surnomme la sulfateuse à PV. La terreur des automobilistes allergiques aux horodateurs. Le système LAPI a été mis en place justement pour pouvoir contrôler l'ensemble du territoire strasbourgeois du périmètre payant dans une journée complète. L'idée, c'est qu'on arrive à voir le tracé donc des contrôles. Chaque fois qu'on passe dans une rue, c'est marqué en rouge. Et ça permet aussi de voir à l'agent où est-ce qu'il en est aussi dans son parcours. Strasbourg possède 2 voitures LAPI. Et l'objectif de Mohamed Akik, c'est de contrôler le plus de plaques possible. Mais partout où il passe, il est censé faire le tri. Là, on peut voir que la personne sort de son véhicule. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver la caméra. On va essayer de jongler un maximum avec les caméras. Sachant que si maintenant le véhicule rouge a été flashé, donc on peut voir que la personne est allée pour payer, elle a droit à 5 minutes. Donc là, on va juste contrôler le côté droit parce qu'il y a un véhicule qui passe. Là, on a aussi des places, si vous pouvez voir, on a des places de livraison. Donc on va désactiver la caméra. Il dit vérifier plusieurs milliers de plaques par vacation. Pour lui, le système est imparable. Quand on voit comme à quel point les voitures sont parfois serrées, pare-choc contre pare-choc, et il n'y a pas de faille, la LAPI va toujours voir. On va toujours, la oui, plaque. oui, on va toujours voir. Actuellement, voilà, on a quand même une technologie qui est assez développée pour pouvoir justement contrôler l'ensemble des plaques d'immatriculation. Cette technologie fait la différence entre ceux qui ont payé et les fraudeurs. Les données sont traitées à l'arrière, dans le coffre. Donc tout ce système de caméras et de routeurs que je vous expliquais avant est relié directement donc, à la valise. On appelle ça la valise. Donc c'est un ordinateur donc, avec un modem de connexion. Ça permet de tout faire fonctionner. En France, le nombre d'amendes a plus que doublé depuis 2018. En grande partie à cause de ces sulfateuses à PV. Avec des automobilistes qui ont parfois l'impression qu'on leur fait les poches. Vous avez pris combien, vous, des... Ouais, au moins 10. Au moins 10, je vous assure. Et ça chiffre, hein. Alors certains font tout pour y échapper, en jouant illégalement sur les failles du système. Et là, vu qu'on met la petite combine, on sera sur une gratuité qui va aller jusqu'à demain, donc c'est une durée de 24 heures. Aujourd'hui, le stationnement payant se généralise, même dans les communes rurales. Les clients nous disent on ne vient plus à cause du parking, parce que c'est payant. Moi, je savais que ça allait tanguer. Quand vous demandez à quelqu'un de payer, ça tangue. Les maires l'ont bien compris. Le stationnement payant représente un pactole estimé à 1 milliard d'euros par an. Un enjeu financier colossal qui divise. Nous, on paye pour aller travailler. À moins de 2 mois des élections municipales. À l'autre bout de Strasbourg, dans ce centre de contrôle, on vérifie les photos envoyées par la sulfateuse à PV. Ces 2 agents assermentés ont l'air un peu seuls dans leur petit bureau. Pourtant ici, ça dépote. Ils analysent chacun 500 cas litigieux par jour. On a la photo du véhicule sur du régime payant, on le voit de côté. On voit qu'il y a une dame dedans, donc forcément on ne mettra pas un FPS parce que c'est un arrêt et pas un stationnement. Donc ce qu'on fait, c'est on va l'exempter. On a toute une liste donc des motifs d'exemption. Donc là, ce qui correspond le mieux, c'est personne présente dans le véhicule. On appuie dessus, on fait confirmer et ça nous ramène à un autre contrôle. Mais à l'arrivée, il y a souvent ce qu'on appelle un FPS, un forfait post-stationnement. En clair, une amende. Il y a une photo qui a été prise, ça a remonté parce que la personne n'avait pas payé son stationnement. Donc on peut voir, pas de ticket, aucun droit. Donc l'adresse elle correspond, la plaque est bonne, ainsi que la marque, aucun ticket, pas de personne dans le véhicule. Donc on peut procéder au FPS. 35 €, le fameux FPS, que le fraudeur recevra à son domicile. En 2024, 16 millions de ce genre d'amendes ont ainsi été distribuées en France. Question place de stationnement payant, la maire de Strasbourg n'y est pas allée par 4 chemins. En une mandature, l'écologiste Jeanne Barséguian
a fait passer leur nombre de 14 500 à 20 400. Parmi les dernières zones concernées, le Neudorf, le plus grand quartier résidentiel, à 2 pas du centre-ville. Beaucoup de personnes considéraient ce quartier comme un parking à ciel ouvert et venaient se garer de manière sauvage et gratuitement. Sur cette photo, vous voyez l'état de la rue avant la réforme du stationnement. Il y avait des voitures de part et d'autre de la rue sur les trottoirs. Il était quasiment impossible de passer avec une poussette ou avec un fauteuil roulant, et même les piétons devaient passer sur la rue. Et on voit qu'après la réforme du stationnement, les places ont été tracées. Ici, le stationnement est désormais payant. Le tarif résident varie en fonction des revenus. 15 € par mois pour les foyers les plus modestes, 40 € pour les plus riches. Pour les non-résidents, dans cette zone dite verte, c'est-à-dire la moins chère, il faut tout de même compter 1 € pour 1 heure. Et pour 5 heures, cela grimpe à 35 €. Sur cette politique tarifaire dissuasive pour diminuer la place de la voiture en ville, Jeanne Barséguian répond avec prudence. Est-ce que votre but, c'est de virer les voitures de la ville, en fait? Non, notre vision, c'est une vision qui est très pragmatique. C'est chaque mode de déplacement a sa place dans notre ville, la voiture également, mais au bon endroit et au bon moment. Pour prendre le pouls des habitants du quartier, il suffit d'accompagner la maire au bar PMU du coin. En campagne pour sa réélection, Vous êtes une très bonne maire. Merci J'espère que beaucoup. vous serez réélu. C'est gentil, merci beaucoup, monsieur. elle semble ici en terrain conquis. Ça va? Vous allez bien? Ouais. Comment ça se passe pour vous? Au début, c'est galéré, mais maintenant... Au début, c'était plus compliqué avec les travaux, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. De mettre en place le parking payant, ça fait fuir les gens? Non, par contre, ça peut modifier les habitudes. Et donc d'un côté, il va y avoir peut-être des personnes qui vont aller plutôt dans d'autres quartiers. Et puis au contraire, ça va permettre aux résidents de se garer plus facilement. Et donc ça va drainer aussi une autre clientèle. Bon, bonne journée à vous. À écouter Jeanne Barséguian, fan de vélo, il n'y aurait donc que du positif. Sauf qu'une fois la maire partie, au bar PMU, les langues se délient. C'est un problème pour vous que le stationnement soit payant? Beaucoup de problèmes avec ça. Parce que imaginez-vous, le client il vient boire un café pour 2 €, mais il doit payer 3-4 € encore plus pour le parking. De temps en temps, il reçoit un PV de 35 € en plus. Et il n'a plus envie de venir. Parce qu'avant, j'ai venu au moins 2 fois, 3 fois par semaine. Là, je vais venir 1 fois par semaine. Pourquoi? À cause des stationnements. Mais le problème, c'est qu'avec le nouveau système, vous ne le voyez pas. Et ils prennent la plaque et ils vous envoient à la maison. On ne sait pas si on a eu les PV, on ne l'a pas eu. Hop là, d'un coup, dans le boîte aux lettres. Un PV, quoi. Au Neudorf, cette politique tarifaire ne fait pas seulement tiquer quelques clients et commerçants. Dominique Levert dirige l'établissement scolaire Sainte-Anne, au cœur du quartier. Il y a environ 1300 élèves et à peu près, je dirais, 120 personnels, que ce soit enseignants plus notre propre personnel. C'est eux qui sont impactés par ce problème de stationnement, une grande partie. Ici, 40% du personnel est obligé de prendre sa voiture pour venir travailler le matin. Le passage au payant est une sacrée épine dans le pied du chef d'établissement. En fait, la nouvelle politique qui n'autorise que de stationner 5 heures par jour au même endroit et ça coûte 35 € pour les 5 heures. En dehors de ça, vous ne pouvez plus vous garer. Certains enseignants parlaient même de ne plus rester ici et de partir. Donc ça pose déjà un souci actuellement, déjà qu'on n'en trouve pas. Nora est référente du collège. À temps partiel, elle gagne environ 1 700 € net par mois. Du jour au lendemain, elle a été obligée de s'organiser avec un impact sur son budget. En fait, le matin, pour faire sa cour, je dois déposer mon fils à Notre-Dame. Et ensuite, je dois revenir ici. Donc, j'ai pris un garage juste en face de l'école que je paye tous les mois. Et le soir, quand je dois déposer ma voiture devant chez moi, c'est aussi payant jusqu'à 19 h. Donc, double peine. Ça fait quel budget par mois? 95 pour le garage et puis 35 pour devant chez moi. Vous avez eu 130 € de moins par mois pour vivre. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est des petits loisirs que je n'offrirais pas à mon enfant, par exemple. Normalement, c'est l'inverse.
On est payé pour aller travailler. Mais nous, on paye pour aller travailler. La municipalité veut-elle seulement réduire la place de la voiture en ville? N'y aurait-il pas derrière tout ça une affaire de gros sous? C'est en tout cas ce que pense l'élu d'opposition et candidat centriste à l'élection municipale, Pierre Jakubowicz. Pour lui, il s'agit ni plus ni moins d'un impôt local déguisé. Il y a eu plusieurs modifications en fait dans le zonage en 2023. Tout d'abord des secteurs gratuits qui sont devenus payants. Et puis ensuite, il y a des secteurs qui étaient verts qui sont devenus orange et des secteurs qui étaient orange qui sont devenus rouges. Donc ce qui en soi aurait déjà constitué une augmentation de tarifs. Mais en plus de ça, on a augmenté les tarifs de chaque zone. En développant le stationnement payant et les amendes qui vont avec pour les fraudeurs, la ville, qui gère désormais entièrement le dispositif, prévoit d'empocher 11 millions d'euros de recettes en 2026. C'est vraiment un mandat où on a cherché l'argent partout où il pouvait se trouver. Et donc cette nouvelle tarification du stationnement, très clairement, ça a été une manne budgétaire pour renflouer une partie des caisses. Comme beaucoup de villes françaises, Strasbourg traîne une dette colossale, estimée au total à 420 millions d'euros pour 2026. Mais les métropoles ne sont pas les seules communes où le stationnement payant fait débat. La controverse agite aussi les petites villes, comme ici à Brignoles, 18 000 habitants dans le Var. Alors que se garer était gratuit depuis des décennies, une partie des rues sont devenues payantes l'été dernier. Jean-Michel Rousseau, opposant au maire et candidat à l'élection municipale, a placé ce sujet au cœur de sa campagne. Ça va bien? Ça va vous? J'ai acheté une trottinette à mon âge. Je vais pas payer je travaille à temps partiel, je fais 700 € par mois, je vais payer un parking. Vous rigolez? Ouais. Ah, c'est une honte, hein. C'est honteux. Oui, et vous travaillez où? Pardon, non, En c'est mairie. peut-être indiscret. Ah oui, d'accord, d'accord. Ah, d'accord. Je vois que c'est un sujet sensible. Voilà, voilà. Dans cette commune, la gestion des 1000 places payantes et des parkings a été attribuée par la mairie à une entreprise privée, Interparking. Contacté, cette société n'a pas souhaité s'exprimer. Ah ben Michel, il a ouvert la permanence. Jean-Michel Rousseau et son équipe font campagne en promettant de casser ce contrat. Voilà. La mesure numéro 1, c'est mettre fin au parking payant. C'est en place depuis le 1er juillet, on a de la chance, ça va faire que, allez, on va dire 9 mois à peu près, à la fin des échéances des élections, que le parking sera en place. Donc on a intérêt à le couper très vite, parce qu'après sinon on est engagé sur 20 ans. Et plus on va s'engager, plus le concessionnaire va faire d'investissements, si toutefois il en fait, plus ça va coûter cher pour en sortir. Donc il vaut mieux se couper un doigt que se couper le bras. Voilà. S'il y a bien une Brignolaise que le passage au payant met en colère, c'est Aurore Sedner. Elle vit dans un secteur résidentiel de la vieille ville. Et elle refuse catégoriquement de prendre un abonnement pour garer sa voiture. Ici, nous sommes sur le parking des Douves. Donc c'est là où je me garais habituellement. Vous ne vous garez plus jamais sur ce parking? Alors, je m'y gare, je fais du mauvais esprit, je paye pas. Voilà. Ou alors, quand je dois stationner longuement, je me gare à un parking un peu plus loin, à 500 mètres. Et donc, je marche beaucoup. Cette nouvelle habitude lui fait économiser 400 € par an. Mais elle se serait bien passée de la petite promenade. Je suis garée là-bas, oui. Alors je marche vite, mais je roule pas vite. D'après elle, le stationnement payant est inadapté à une commune rurale comme Brignoles, surtout à 40 € par mois et par véhicule. Même sur les villes balnéaires varoises, on n'a pas ces prix. Il y a beaucoup de gens pour qui 40 € par mois, c'est aussi le montant mensuel de leur taxe foncière. Donc ça veut dire qu'on refacture, on paye 2 taxes foncières. 3 €, on peut rester 2h23, voilà. C'est pas si énorme.
2h23, vous êtes quand même là à 10 minutes à pied des commerces. Il n'y a aucune logique dans la manière de faire ce stationnement payant. Les habitants de Brignoles ont besoin de leur véhicule. Ils ont besoin de leur véhicule pour aller faire leurs courses. On est comme toutes les villes rurales, on dépend de notre véhicule. Aurore et son mari Antoine ont monté une association pour protester. Leur pétition a recueilli plus de 1600 signatures. Bonjour. Ils se réunissent chaque semaine dans ce restaurant, sous les fenêtres de la mairie, qu'ils ont attaqué en justice. Les amendes, les FPS, le forfait de post-stationnement, commencent à tomber. Le FPS, ça ressemble à ça. Vous recevez un gentil courrier dans votre boîte aux lettres. On marche sur la tête, alors. Cette grogne pourrait-elle coûter sa réélection au maire, Didier Brémond? Celui-ci aurait peut-être préféré parler de George Clooney, qui vit à Brignoles depuis quelques années. Mais il a fini par accepter notre demande d'interview sur ce sujet délicat. Si je pensais que ça puisse faire perdre les élections, c'est qu'on se serait trompé, et là il n'y a pas de discussion, mais j'aurais attendu le mois d'avril, tranquillement, et au mois d'avril j'aurais dit aux gens, je passe au parking payant. Et moi je l'ai fait 6 mois avant. Je trouve que c'est plutôt une action à souligner en termes de courage. L'élu d'hiver droite l'assure. Il a pris cette décision pour lutter contre les voitures ventouses. Les recettes pour le budget de Brignoles seraient accessoires. Le contrat avec Interparking reste confidentiel, mais selon lui, il faut d'abord que l'entreprise amortisse son investissement. La commune de Brignoles n'est pas gagnante. Pendant quelques années, elle ne sera pas gagnante, ça c'est sûr. Après, on aura peut-être une possibilité d'avoir un peu de soult qui tomberont. Mais le but premier, c'est je serai peut-être plus maire, moi, d'ici là. Donc, ce n'est pas le but de gagner de l'argent, c'est surtout d'aérer ce centre-ville qui en avait bien besoin. Je préfère voir 4 places de parking payantes avec un petit îlot vert au milieu, plutôt que des carcasses de voitures, parce que c'est ce qu'on voyait sur nos parkings. Olivier, meilleur vœu, bonne santé. Hein. Merci vous aussi. Olivier, meilleur vœu. Cet argument, il le répète à ses administrés, à qui ce soir-là, il présente ses vœux pour 2026. Une cérémonie digne des Oscars, mais toujours sans George Clooney. Le stationnement. Je sais que ce fut un changement radical. Aujourd'hui, le nombre d'abonnements augmente. La fréquentation monte. Certains d'entre vous s'étonnent de la place libre. Ici, monsieur le maire est comme chez lui. C'est très très bien pour moi parce que maintenant je peux me garer. Avant, je galérais énormément à chercher une place. Il a raison, toutes les villes font ça, non? On arrive à se garer comme on veut. Ouais. On arrive à aller manger au restaurant, on arrive à tout faire. Moi, je savais ça allait tanguer. Quand vous demandez à quelqu'un de payer, ça tangue. Mais j'étais sûr d'avoir raison. Et j'avais raison avant, puisqu'aujourd'hui, vous entendez les gens. Sauf qu'il y en a qui ne désarment pas et ne comptent rien laisser passer. Les Sédnaires ont relevé des erreurs dans les premières amendes adressées aux Brignolais. La loi permet de les contester et ils ne s'en privent pas. Mauvaise adresse, erreur sur le modèle de la voiture, signalisation illisible, horodateur en panne, les motifs valables sont nombreux. Les Sédnaires en donnent la liste. Il est où mon tuto? Tuto rapport. Ils ont même mis en ligne un tutoriel pour faciliter la démarche aux habitants. Et derrière le résultat, il est clair, net et précis. C'est que on reçoit un mail. Votre forfait de post-stationnement est annulé pour le motif suivant. Erreur localisation GPS, erreur adresse, gestion du FPS, 17 balles. Joyeux Noël. Ce premier recours est possible dans toutes les communes dans un délai d'1 mois. S'il ne fonctionne pas, il reste une solution aux automobilistes mécontents. Celle-ci se trouve à Limoges, où il existe un tribunal unique en France consacré exclusivement au stationnement payant. Tribunal du stationnement payant Limoges. Cette juridiction croule sous les appels. Alors, si c'est un radar, je peux le... Plus de 150 par jour. Alors, au téléphone, des usagers qui contestent des PV reçus et qui n'hésitent pas aussi à bombarder de courriels ces agents. J'ai eu plusieurs saisies dans mon compte bancaire alors que je ne vous dois rien. La carte est bien visible sur le pare-brise.
Je vous remercie donc de ne pas appliquer cette contredanse. Je sollicite votre haute bienveillance pour lever cette amende. À la tête de ce tribunal, Bonjour madame. Yann Livnet. Bon appétit monsieur Brateau. Bon appétit madame Gossinel. Ce magistrat ne passe pas forcément sa vie dans les prétoires, mais plutôt dans ce long couloir. Bonjour monsieur Fay. Dans une des pièces, il y a le Saint des Saints. Ici, ça déborde de dossiers. C'est une partie des nouvelles requêtes et des mémoires que nous recevons. Vous avez ici les documents qu'on reçoit par voie postale et qui représentent environ 30% de l'ensemble des recours et puis des pièces que les gens nous envoient. En 2025, le tribunal a reçu 225 000 requêtes. Un chiffre en augmentation chaque année. Mais ce n'est pas franchement étonnant pour Yann Livnet. Cette augmentation, elle est due à 3 phénomènes. D'abord, le fait que les collectivités territoriales ont tendance à étendre les zones soumises au stationnement payant. Il y a aussi la massification des contrôles du stationnement qui s'est réalisé notamment avec les systèmes automatisés de lecture des plaques d'immatriculation, ce qu'on appelle les LAPI, qui évidemment permettent de contrôler beaucoup plus de véhicules sur une même période. Et puis, il y a le fait qu'un certain nombre de collectivités qui n'avaient pas mis en place le stationnement payant commencent à le faire. Après un examen scrupuleux du dossier, le tribunal accepte presque la moitié des recours. 25% des FPS sont entièrement remboursés, 20% partiellement. Ici, on apporte donc une petite lueur d'espoir à tous ces usagers qui se sentent parfois dépouillés, à condition d'être patient, voire très patient. Le délai de traitement moyen chez nous est de 2 ans et 2 mois actuellement. On est à 26-27 mois. Effectivement, ce délai moyen, qui d'ailleurs évidemment est une moyenne, qui regroupe des situations très différentes, actuellement a tendance à s'allonger un peu en dépit des efforts que nous fournissons pour traiter le plus efficacement possible l'ensemble des demandes qui nous sont adressées. Pour certains, l'attente semble particulièrement longue et parfois cauchemardesque. C'est ce que vit Concetta, cette Sicilienne qui réside à Paris depuis 25 ans. Ici, une piste cyclable existait et nous avons créé une nouvelle piste cyclable et réaménagé le carrefour. Son métier, dessiner des aménagements pour les vélos. La voiture, ce n'est donc a priori pas trop son truc. D'ailleurs, elle n'a même pas le permis. Pourtant, elle se retrouve dans une situation ubuesque. Le 19 janvier 2023, j'ai reçu une saisie administrative de 23 000 €. À ma grande surprise, j'ai découvert qu'en effet, il y avait des centaines d'amendes à mon nom liées à la société dont je suis la gérante, malgré moi, parce que je suis victime d'une usurpation d'identité. Des escrocs ont ouvert à son nom un faux garage, dans lequel ils ont immatriculé des dizaines et des dizaines de véhicules. À chaque infraction, les PV majorés arrivent chez elle. Tous les ans, je reçois des nouvelles amendes, régulièrement, jusqu'à octobre 2025, où j'ai reçu encore un dernier courrier, avec cette phrase très angoissante: vous devez impérativement payer le forfait de post-stationnement majoré. C'est-à-dire qu'il faudrait que je paye à chaque fois plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc dans ce cas-là, 49 748 €. Combien, pardon 49 748 €. À ce jour, le tribunal du stationnement payant de Limoges a déjà fait sauter 320 FPS majorés, soit plus de 23 000 €. Tout ça. Donc ça, c'est tout ce qui est en jaune en fait. Tout ce qui est en jaune. Sauf que Concetta en a envoyé près de 180 supplémentaires pour les contester. Le dossier est en cours de traitement en Haute-Vienne. Ah, c'est très variable parce qu'il y a des amendes à 350 €, 125 €. Il y en a certains moins. La plus basse, c'est à 73. Tout est majoré là de toute façon. Oui. Je pensais pouvoir me défendre tout seul. En fait, non. Parce que voilà, quand on te demande plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est compliqué. Et donc, j'ai dû faire recours à un avocat qui m'accompagne. Ensemble, ils ont déposé plainte contre X. En attendant, les FPS risquent de continuer de pleuvoir. Et Concetta n'est pas la seule à vivre cet enfer.
Rien qu'en Île-de-France, il y aurait près de 140 garages fantômes créés pour ce genre d'arnaque. Une telle accumulation d'amendes envoyées automatiquement ne serait peut-être pas arrivée quand les contrôles étaient plus artisanaux, du temps des fameuses pervenches. Elles ont des tactiques. Elles attaquent sur les deux flancs, quelquefois. Eh oui. Avec leur carnet papier, les contractuels étaient moins efficaces. Surtout face à ces Parisiens aux aguets, prêts à tout pour leur échapper. Nous on sonne, donc ils se font avoir. Tout le monde a le temps de sortir. Les riverains se gaussent. « 40 ans plus tard, elles ont cédé la place aux redoutables voitures Lapi. Mais les fraudeurs, eux, n'ont pas disparu. Dans les rues, tout est bon pour échapper au contrôle par caméra. Il y a ceux dont les plaques d'immatriculation sont malencontreusement masquées. Ceux qui les cachent délibérément, c'est bien sûr illégal. Et ces conducteurs de 2 roues, de plus en plus nombreux à protéger leur moto sous des bâches, avec beaucoup de soin. Il faut dire que dans la capitale, hormis pour les véhicules électriques, il faut aujourd'hui compter 4 à 6 euros de l'heure avec le tarif visiteur. Jusqu'à 50, voire 75 euros pour 6 heures consécutives. La durée est maximum autorisée. Thibaut fait partie des resquilleurs. C'est pourquoi il préfère rester anonyme. On voit très bien qu'ils veulent enlever les voitures de Paris ou du moins les restreindre très nettement. Mais ouais, ils ont appliqué une tarification depuis quelques temps qui est assez abusive quand même, je pense. C'est du racket, c'est plus une politique de stationnement, je trouve que c'est du racket. Le jeune homme vit en banlieue et travaille à Paris dans la restauration, souvent en horaire décalé quand il n'y a plus de transport en commun. D'après ses estimations, s'il payait son stationnement au tarif visiteur, ça lui coûterait 1/3 de son salaire. Ouais, bah, je vais essayer de me garer sur celle-là, mais c'est pas sûr que ça passe. Dès qu'il se gare, Thibaut fait cette petite manipulation. Il ouvre l'application qui lui permet de régler le stationnement sur son téléphone, sauf qu'il prend un ticket handicapé, qui est entièrement gratuit. Et là, vu qu'on met la petite combine, on sera sur une gratuité qui va aller jusqu'à demain, donc c'est une durée de 24 heures. Là, aujourd'hui, vous en auriez pour combien, normalement? Bah, si je vous mets une petite simulation juste pour 6 heures, par exemple, hop, on serait par exemple sur 50 euros. Ce qu'il fait est illégal. C'est écrit noir sur blanc au moment de valider. L'usage d'un ticket de ce type pour un non-titulaire de l'une de ces cartes constitue un délit passible de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Et ça vous fait pas peur de voir marquer ça? Non, je pense pas. Comme ça fait 2 ans que je le fais, que j'ai jamais eu de problème, donc tout va bien. Il peut partir travailler l'esprit tranquille, ou presque. Ça vous pose pas de problème de conscience, on va dire, d'utiliser cette méthode pour ne pas payer? À partir du moment où je laisse aucun handicapé, pour moi ça va. Je stationne pas sur leur place réservée à eux. Donc c'est des places que tout le monde peut prendre, c'est des places payantes lambda. Donc c'est juste une faille, je m'engouffre dedans. C'est sûr que c'est pas bien, j'en suis conscient, mais c'est comme ça. J'estime que c'est une petite fraude, on va dire. Une petite fraude qui semble très répandue. Rien que dans la rue où il s'est garé, le long de ce trottoir, 5 véhicules sur 8 ont apposé une carte handicapée derrière le pare-brise, ce qui les dispense de payer. Une proportion curieusement élevée. Certaines de ces cartes sont probablement fausses. Pour la mairie de Paris, cette faille est un problème épineux, comme le reconnaît David Béliard, élu écologiste en charge des transports. Oui, bien sûr, on l'a, je l'ai en tête, on l'a. D'ailleurs, il y a un certain nombre de contrôles qui sont faits et on connaît bien ce système-là. Mais vous voyez, en fait, ce système qui est basé sur une forme d'incivisme quand même, hein, c'est comme prendre la place d'une personne en situation de handicap. Hein. Prends mon ticket handi. C'est une place normale, en l'occurrence. Non, on fait un système. C'est un contrat de confiance entre vous et moi. Si vous prenez ma place, prenez mon handicap. Si vous prenez en fait mon ticket handi, prenez mon handicap. Donc c'est une forme d'incivisme généralisé pour ne pas payer le stationnement.
Ce qui complique la tâche de la municipalité, c'est qu'il n'existe pas de fichier centralisé qui relierait les plaques d'immatriculation aux vrais titulaires de carte handicapée. Ce qui empêche d'ailleurs de chiffrer la fraude avec précision. Seule statistique qui laisse deviner son ampleur, sur 500 000 tickets pris chaque semaine à Paris, 120 000 sont des tickets handi, presque 1 sur 4. Malgré les fraudes, l'équipe en place veut poursuivre sur sa lancée. Elle assume sa politique tarifaire, la plus élevée du pays, pour dissuader les voitures. Et elle s'en remettra d'ici quelques semaines aux électeurs. Si vous voulez voir l'intégralité de notre émission, n'hésitez pas, cliquez ici pour notre dernière vidéo, c'est là. Et puis si vous aimez vraiment Envoyé spécial, vous pouvez vous abonner, c'est juste ici. Pour plus de contenu encore, allez sur nos réseaux sociaux, X, Instagram ou TikTok. On vous attend.